Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la mort de l'ego pour tous. Du coup, la mort de l'ego à l'échelle planétaire, peut-être même plus que la planète. Et je vais vous demander, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la mort de l'ego, de d'abord regarder ma vidéo sur la mort de l'ego, si vous voulez, que je la mettrai juste là et dans la description. Ça vous permettra à peu près de mieux comprendre de ce de quoi on parle. Pour ceux qui ont déjà la notion de la mort de l'ego, je vais quand même le rappeler. La mort de l'ego, c'est la mort de l'identité. C'est une expérience qui arrive en général sous psychédélique. Ça peut arriver juste dans des états de conscience élevés ou aléatoires. Mais on va dire que ça arrive en général sous psychédélique, sous trip. Et c'est une expérience qui change complètement sa vie, car on se défait entièrement de qui on croyait être. Le moi, dans notre tête, redevient une illusion et au final ne va plus complètement définir notre vie. Du coup, déjà, il faut comprendre, on va parler de mort de l'ego à l'échelle planétaire. Comment c'est possible déjà? En soi, si c'est possible sur un individu, c'est possible sur tout le monde au final. C'est-à-dire qu'il y a eu des recherches avec les psychédéliques, on en a même donné à des soldats à l'armée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, potentiellement, on pourrait y penser. Du coup, déjà, quelque chose qui me paraît évident, c'est que personne n'a besoin d'une fraude. Personne n'a besoin d'un moi dans sa tête qui lui dit quoi faire, pourquoi, quand, et qui le bassine de pensées à longueur de journée. Il n'y a personne qui va te dire non, mais j'adore me faire harceler de pensées. Personne. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il serait plus libéré sans son ego. Et une conviction que j'ai, c'est que c'est l'expérience qu'on recherche tous depuis toujours sans savoir vraiment ce que c'est. On n'arrive pas à poser de mots dessus. Mais quand j'ai vécu ma première mort de l'ego, qui était très intense et totale, j'ai eu vraiment la sensation que c'était ce que je voulais depuis toujours, sans jamais avoir réussi à mettre le grappin dessus. Voilà, il fallait que vous sorte le mot grappin, genre la grappe. Mais bon, la grappe, tranquille, la grappe, on va grapper tout ça. Du coup, il faut savoir que tout agissement qui va venir de l'ego va être un but égoïste et souvent autodestructeur. C'est-à-dire l'ego ne veut pas l'évolution homogène et harmonieuse de la planète. L'ego, c'est ce qui crée les guerres. L'ego, c'est ce qui va laisser les États s'attaquer entre eux. L'ego, c'est ce qui crée la guerre. Du coup, il faut comprendre que personne n'a d'intérêt à garder son ego, à part l'ego lui-même qui est purement égoïste et autodestructeur. Ce que je veux dire, c'est on est dans une ère où il y a pas mal de gens qui en peuvent plus. C'est-à-dire les taux de suicide sont le plus haut observés comparé à avant, comparé aux générations précédentes. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est réveillez-vous en fait. Réveillez-vous, parce que si déjà on est dans une planète où les gens commencent à être très déprimés et commencent à se dire fuck, si vous êtes déjà au niveau où vous pouvez vous dire oh je me suicide, fuck la vie, je meurs, au moins fais une mort renaissance. Genre tente ça, t'as rien à perdre. Je comprends que ça peut être effrayant, une mort de l'ego. Et pour être honnête, ça l'est, tu te chies dessus quand t'as une mort de l'ego. Mais c'est infiniment beau. Et c'est infiniment vous aussi. C'est complètement votre âme, c'est ce qu'il y a au fond de vous-même. Et du coup, ce que je veux vous dire, c'est que cette mort de l'ego, elle est à portée de main. Elle est à portée de main pour tout un chacun. Il y a une expansion psychédélique qui se fait de plus en plus. J'imagine que vous l'avez remarqué, on parle plus des psychédéliques. C'est-à-dire il y a eu un peu la Coupe du Monde pour cacher tout ça, mais c'est ça. C'est une expansion psychédélique qui est en train de se faire un peu partout dans le monde. C'est-à-dire c'est plus simple d'avoir accès aux psychédéliques, c'est plus simple d'avoir surtout accès à du savoir sur les psychédéliques. Parce que juste triper comme ça, sans but, sans rien, ça ramène pas forcément très loin. Comme dirait Timothy Leary, quand il a écrit son livre L'expérience psychédélique, il dit qu'il faut adjoindre le trip et tout le savoir que l'expérience psychédélique nous donne pour avoir l'occasion de vivre un trip complet, très profond, où la mort de l'ego est l'élément principal. Vous commencez à voir où je veux en venir petit à petit. C'est quoi de la musique de fond? Je peux ne pas vous mettre de musique de fond, mais moi, ça m'ambiance. Je vais vous raconter des expériences personnelles que j'ai eues. De moments où il y a eu une mort de l'ego avec un autre individu que moi-même. Du coup, c'était deux personnes avec qui... je vais vous parler de 3 expériences différentes avec des gens avec qui j'étais proche, sans forcément vous parler de ces personnes. Le premier, c'était un trip avec un ami à moi. On avait consommé du 2CE, de l'LSD, et puis c'est parti sur de la MDMA, une sorte de candy flip un peu étrange. Et ce que je veux dire, c'est, moi, à ce moment-là, j'avais déjà vécu ma grosse mort de l'ego totale 2 mois auparavant. Du coup,
l'expérience, je m'étais très bien préparé, je faisais que méditer, et rapidement, dès le début de la montée, dès au bout de H+1, je sentais que je plongeais dans la mort de l'ego. Genre, je me sentais dans la fabrique de la mort renaissance. Je voyais le cycle des morts renaissance, je me voyais infiniment petit, je me voyais atome comparé au tout. Et quand j'ouvrais les yeux, mon pote, qui avait pas beaucoup d'expérience psychédélique, il était juste crispé en train de me dire, frère, je sens rien. J'ai pas du tout de sensation. Et puis je me rappelle qu'au final, on s'était posé, il s'était posé devant son PC. Enfin, à l'époque, il était accro à League of Legends et il voulait jouer en même temps que me parler. Je pense que c'était une manière une sorte de compensation qu'il devait faire. Et au fur et à mesure que je le ramenais vers la mort de l'ego, c'est-à-dire lui, il divaguait des fois dans ce qu'il disait, mais je le ramenais toujours vers l'absolu, ce qui était la mort de l'ego. Et évidemment, ça lui a fait ressortir énormément de traumas qui étaient très profonds, comme des choses qui vont au-delà de son existence. Par exemple, quand il m'a des traumas intergénérationnels, des traumas raciaux. Par exemple, il m'a parlé de l'esclavage et tout, alors que concrètement, ça ne le concerne pas personnellement. Mais on arrive tellement dans une profondeur qu'au final, c'est les mémoires de tout ce qui nous compose et de tous nos ancêtres et toutes les générations derrière nous qui remontent. Et je me rappelle, parmi les choses qui étaient pour moi incroyables, c'est que j'avais des souvenirs que je lui mettais mon doigt là, alors je lui mettais mon doigt au niveau du troisième œil et il s'évanouissait sur moi. Un grand Renoir de bien 90 kilos, il s'évanouissait sur moi, je l'attrapais, je le posais sur le lit et il se réveillait 2 minutes après, il me reposait des questions, à chaque fois il repartait. À chaque fois genre, c'est comme on parlait et d'un seul coup je lui dis chut. Et je le faisais d'une certaine manière blackout et tomber sur moi. Et je voyais qu'on se rapprochait petit à petit de la mort de l'ego. Pour moi, genre sur le moment, mon identité, moi, le penseur qui essaye de faire des actions, l'architecte mental que vous voulez, n'était plus là. J'étais purement la suite de l'univers qui essayait de le guider. C'est-à-dire je n'étais pas moi en train de le guider, j'étais transcendé par la mort qui essaie de le guider lui vers la mort de l'ego justement. Et plus qu'on s'en rapprochait, plus que je voyais que émotionnellement il savait que ça arrivait, il commençait à me poser des questions, par exemple, est-ce que je vais revoir ma famille? Est-ce que je vais vraiment mourir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, j'essayais juste de le guider. Je sentais que j'étais prêt. Je me dis, c'est bon, tu peux le lâcher, il va vivre le truc de fou. Et je me rappelle, au dernier moment, il m'a dit, s'il te plaît, genre, me viole pas quand j'ai les yeux fermés. Genre, il était vraiment... Parce qu'il faut flipper, frère. Je suis beaucoup moins balèze que toi. Genre, j'allais pas te violer. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, t'atteins un niveau où il y a toutes tes peurs, le truc le plus ancré, et puis, pac, tu tombes dedans. Du coup, moi, visuellement, je voyais juste un gars allongé sur un lit et tout. Et moi, j'étais épuisé. Mais vraiment épuisé. Genre, j'ai tout donné pour que quelqu'un vive la mort de l'ego. Et je me rappelle, j'étais là et pour moi, c'était très étrange. Parce que j'étais revenu dans mon ego. Parce que la mort renaissance, moi, je l'avais vécu en le faisant lui mort renaître. Ce qui était très étrange. Mais je pense que ce genre de situation a dû arriver à d'autres gens comme moi. Parce qu'il y a énormément de connexions intrapersonnelles, interpersonnelles dans les expériences psychédéliques. Et quand il est revenu, bah, clairement, il avait vécu une mort de l'ego qui l'avait complètement changé. Il est revenu avec un sourire incroyable. Et genre, on avait commencé à fumer et tout. Et c'était une énergie infinie. C'est une énergie qui revient de la source. C'est-à-dire que je l'aurais demandé, lui, à travers toutes ses anxiétés, ses peurs et tout, il ne pouvait pas faire surgir une énergie de lui comme ça. C'était vraiment parce qu'il a traversé ce qu'il a appelé la mort. Et je me rappelais quand on en a reparlé plus tard au téléphone, il me disait, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des tambours de guerre dans le fond, et c'est quelque chose de très interne, c'est-à-dire votre âme, elle vous accompagne au fond de vous-même, vivre cette expérience de la manière la plus intime qui vous correspond. Il n'y a rien de plus intime que la mort de l'ego. Je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, j'essaie, peut-être j'y arrive très bien, peut-être je sais juste pas comment, mais j'y arrive. Et après, il y a eu énormément de changements qu'il a eu dans sa vie, que j'avais aussi eu moi après la première mort de l'ego. Par exemple, des coïncidences incroyables, l'impression que l'univers communique avec nous à travers la musique, ce qui est vrai, parce que les paroles d'une musique quand elles viennent, elles sont pas censées se heurter à 10 000 pensées qui essayent d'apprécier 2-3 décibels. C'est un message qui passe et il faut qu'il n'y ait aucune résistance. Et la grande majorité de la population a une très grande résistance égoïque à tout ce qui se passe. Et ça aide pas. Et voilà, et ce que je veux dire, c'est que cette expérience, même si peut-être ça l'a pas autant influencé que moi dans la recherche de tout ce qui est le post-mortem et tout, je suis convaincu que c'est une expérience qui lui a, au niveau intime, qui lui a apporté énormément, et c'est une expérience sur laquelle il peut se reposer probablement dans les moments difficiles, dans les moments où on ne sait pas vraiment d'où le coup va venir ou d'où le coup est venu. Une autre expérience que j'ai eue avec une autre personne, il avait pris
Je pense c'était ouais, c'était un Ali-Flip, LSD 6-APB 2cc, une bonne dose de 2cc. Et au moment où il a complètement lâché, j'ai eu l'impression de rentrer dans sa tête. On était dans une sorte de dialogue et c'est comme si d'un seul coup j'étais dans sa tête. Il m'a dit ouais, t'y es. Et d'un seul coup je me suis retrouvé dans la tête de quelqu'un. Je voulais vraiment pas déranger. Mais ce que je veux dire, au bout d'un moment, il est rentré dans une sorte d'état de transe. Donc quand après je lui parlais, il se rappelle pas grand chose. Et je me rappelle avoir dansé son âme. J'avais l'impression que les impulsions nerveuses qu'il générait inconsciemment dans son cerveau, comme le clic qu'aurait un appareil informatique quand il y a un hacker qui passe dessus, je sais pas comment expliquer, agissait sur mon cerveau et dans ma danse en fait. Et j'ai commencé à danser son âme d'une certaine manière et je sentais la libération, je sentais toutes les chaînes de son âme et je devais danser en adéquation avec ces chaînes pour justement le libérer de ces chaînes en étant moi-même devenu lui d'une certaine manière. Et c'est ce genre d'expérience transpersonnelle qui me fascine parce que quand tu es dedans, tu es au-delà de toi. Tu es justement au-delà de toi et c'est ça qui est incroyable dans ce genre d'expérience. Et je me rappelle, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pour lui, il n'a pas de souvenir. Il ne se rappelle même pas que j'ai dansé. Il était tellement dans un état de transe, c'est un blackout total. Mais moi, je dansais ce qu'il y avait à l'intérieur de son âme. Je voyais toute sa souffrance. C'était quelqu'un qui avait passé un gros passif avec la MDMA, qui avait pris de l'ecstasy tous les jours pendant une période et qui en avait beaucoup abusé. Il avait un lourd trauma par rapport à ça. Et j'ai ressenti ça. J'ai ressenti tout, la dépression, le manque de sérotonine, tout. C'était vraiment une transvasé, je sais pas, j'ai pas forcément le terme, mais je me suis retrouvé à transmuter son énergie négative, sombre, égoïque, dans la danse, en essayant de générer la pure lumière de l'intérieur. Voilà. Et une autre expérience de la mort de l'ego, c'était avec une fille avec qui on était très proches. Et c'était étonnamment avec une très petite dose, c'était un peu de CB Fly avec un peu de, je pense, de Mixpire, un dissociatif. Et étonnamment avec une petite dose, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de traumas, du coup elle n'est pas du tout à l'aise avec les psychédéliques. Rapidement ça lui éveille les traumas, elle a du mal à aller dedans. À part peut-être tout ce qui est candy flip, je dirais que l'empathogène arrive à faciliter l'entrée. Mais justement, elle a commencé à avoir une expérience de la mort de l'ego. Et moi, concrètement, vu qu'on a été, enfin, on était en couple là, pendant très longtemps, justement, j'arrivais à justement transcender le rôle qu'on peut trouver dans une relation de l'homme, de la femme, et de justement être juste un vecteur de la mort de l'ego. Et pour elle, c'était une expérience incroyable. Elle disait, mais c'est la première fois que je vis ça, je savais même pas que c'était possible et que ça existait. Je sais pas à quel point ça l'a... Enfin, je pense que ça l'a beaucoup impacté dans sa vie, vu que juste après ça, elle a pu se sortir de grosses addictions bien vénères. Mais ce que je veux dire, ce genre d'expérience, on ne peut pas forcément les prévoir. On peut mettre un contexte dans lequel il y a beaucoup de chances que ça se produise, mais on ne peut pas forcément les prévoir. Mais ce que je trouve, c'est que ces expériences transpersonnelles que j'ai vécues me montrent le potentiel incroyable des psychédéliques. Dans le sens que c'est possible de ramener quelqu'un vers la mort de l'ego. Quelqu'un qui au fond, faut partir du principe que tout le monde a envie de vivre la mort de l'ego. Partez de ce principe. Tout le monde, au fond de lui-même, a envie de vivre la mort de l'ego. Même la personne qui ne sait pas ce que ça veut dire, ni ego, ni mort. La muerte. La muerte, tu sabes que es la muerte. Cabron. Mais voilà. Et je dirais, pour se resituer dans un contexte plus planétaire, l'ego, c'est la source du problème. Et c'est quelque chose qui est purement imaginaire. C'est une identité. Bonjour, moi, je suis une voix dans une tête et j'emmerde tout le monde. C'est ça, si on voit juste l'ego, nous, et de l'autre côté, il y a l'ego, c'est un ennemi à la noix, pas à la noix. Faut pas confondre. Alan Watts dit des choses très intéressantes. Du coup, il y a pas mal de vidéos où Alan Watts il parle de la mort de l'ego, ça pourrait sauver l'humanité. Du coup, c'est à peu près, je suis dans le même domaine. Et il parle aussi beaucoup de la mort de l'ego. Je vous laisserai peut-être une vidéo en commentaire et je vous invite à vous renseigner sur les enseignements d'Alan Watts par rapport à ce domaine-là qui sont très intéressants et très deep. Mais essayez de comprendre ce que ça entraînerait si tout le monde vivait la mort de l'ego. Déjà, il y aurait une énorme libération. Il y aurait déjà une énorme libération de l'autorité et des règles arbitraires. Et au final, de tout ce qui arrive par rapport aux élites. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé dans les 70s? Nixon, il a fait la guerre à la drogue. Il a dit, je pars en guerre contre une substance.
Tu vois un timbre de LSD prendre une pilule comme ça, bouclier, dire vas-y, à la guerre comme à la guerre, bouffon. Tu vois ce que je veux dire? Il a attaqué un truc qui ne peut même pas s'attaquer. C'est là qu'on comprend que les dirigeants de ce monde, enfin c'est fucked up ce qui se passe. Après, je vous parle, là je vous parle en français. La France, un président qui... Non, non, mais c'est quand même... Non, vous avez la chance d'être dirigé par la coke. Non, non, c'est la coke qui décide. C'est trop bien comme pays, c'est incroyable. Mais bon, passons. Au final, le mouvement des hippies, je dirais dans les années 60, c'est juste qu'il était très mal organisé. C'était des gens qui, au final, ils cherchaient au final beaucoup la liberté, mais peut-être la liberté de manière un peu trop pagaille. Et au final, les psychédéliques, ils les ont intégrés de manière trop vénère. Au jour d'aujourd'hui, on ne trouve pas des timbres aussi dosés que les timbres de l'époque. Vous inquiétez pas, c'est juste mon père, il éternue très très fort. C'est toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu ça. Mais bon. Le mouvement hippie des années 60, ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas une base assez solide, surtout contre des dirigeants qui prenaient un peu l'autorité dans tous les sens. Et ce que je veux dire, c'est au final, est-ce qu'ils étaient aussi puissants que ça? Parce que Timothy Leary, on l'a attrapé, on l'a emmené en prison. Il y a même un cliché de lui comme ça, il se fait soulever par deux flics, il est en train de péter de rire. Ils l'ont ramené en prison, il a réussi à s'évader de prison. Il leur a dit, si l'LSD rentre là, moi je sors de là. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est... ça fait longtemps qu'on baise le système. Non, non, mais il faut s'en rendre compte quand même. Du coup, ce système ne pourra pas nous encapsuler dans... non, non, restez des individus. En plus, c'est parfait. À la boulangerie, on vous vend du pain au pavot pour vous rendre accro et qu'on gagne les taxes de la boulangerie. La pharmacie, on n'en parle même pas. On vous baise sur tout le niveau de la pharmacie. Des fois, vous prenez un petit Doliprane pour bien vous niquer le foie. Le lobby de l'alcool, on n'en parle pas. Vous avez fait croire que c'est le Père Noël et Jésus qui vous disent de consommer. Non, mais c'est parfait. Non, non, vous avez vu, c'est dérangeant quand d'un seul coup on est le Yankee. Bonjour, je suis le Yankee. J'en ai marre d'être un Yankee. Comment je me déyanklise? Pas facile. Parce que c'est des addictions après qu'ils mettent. C'est ça. Mais après, bon, on pourrait continuer indéfiniment à laisser des élites profiter de leur, je sais pas, petite pâtisserie, petit rail de coke, et voilà, ils continuent leur vie au calme. Après, voilà. On pourrait aussi se dire que si ça peut passer d'une personne à l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Déjà, tout le monde peut aider. Oui, toi, petit internaute, petit psychonaute, derrière ton écran, tu peux aider. Et comment peux-tu aider? Déjà, triper les gens. Je ne vous incite pas à la consommation de telles substances, ni à l'incitation. Bref, triper les gens. Non, mais c'est clair comme message. Je ne peux pas faire plus clair que ça. Il faut que les psychédéliques, ce soit quelque chose de plus répandu. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte de tous les gens dans votre quotidien qui seraient curieux de tester une microdose. C'est vrai, tu vas dire à quelqu'un, oui, mais c'est incroyable, le candy flip, tu vas mélanger ça et ça, tu vas trouver. Ouais, mais il y a plein de gens, ils n'ont pas le courage de se lancer dans ça. Il faut un peu de courage, c'est vrai. Il y a même beaucoup de courage et de cran pour se lancer dans un bon gros trip. Mais il y a plein de gens que vous pouvez commencer à acclimater petit à petit à ça. Parce que justement, une mort de l'ego planétaire, un éveil planétaire, ça se fait au final individu par individu. Et en tant qu'individu, si vous n'avez jamais vécu de mort de l'ego, et il y a beaucoup de gens, je pense, pas dans le jugement ni rien du tout, pensent avoir vécu une mort de l'ego totale alors qu'ils ont fait face à une grande dislocation, une grande... pas forcément le terme, dissolution, voilà, une grande dissolution de leur ego. Il y a énormément de programmes qui étaient chez eux qui s'est défait. Il faut juste comprendre que la mort de l'ego total, c'est un point de non-retour. Et justement, un point de non-retour, on ne peut même pas dire qu'on l'a atteint, c'est le point de non-retour. Tu cliques, tu es dans la renaissance. Genre, je vais mourir, je renais. C'est très, genre, par exemple, les grands moines ou les yogis ou quoi, arrivent à garder cet état de mort de l'ego, vraiment ça, pendant j'allais dire des minutes. Enfin, peut-être une demi-heure ou quoi. Et c'était incroyable. Dans le sens où moi, l'expérience qui a bouleversé ma vie a peut-être duré 2 secondes. On ne vous demande pas de plonger dans la mort de l'ego, de rester dedans, de ça. C'est juste, c'est la libération de vous-même. Et si vous avez jamais vécu de mort de l'ego, ou si vous en êtes approché, que vous êtes vraiment curieux,
Je vous invite, sans vous presser, à commencer à réunir les circonstances adaptées à la mort de l'ego. Du coup, ça, j'en parle beaucoup sur ma vidéo dans la mort de l'ego. Mais ce que je veux dire, c'est préparez vos tripes et ayez les notions qui vous aident. Ça veut dire le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle peut beaucoup aider. L'expérience psychédélique de Timothy Leary, c'est un must-have. Si vous plongez dans des expériences de type Candy Flip pour favoriser la mort de l'ego, parce que c'est vrai qu'un empathogène, vous êtes beaucoup plus à l'aise à vous laisser mourir, vous n'avez pas peur, bah, renseignez-vous sur les livres MDMA Solo ou quoi. Il y a beaucoup de savoir qui est nécessaire. Dans le milieu des psychédéliques, c'est 10% de trip et 90% de recherche. Et moi, je vous dis ça, actuellement, moi, je fais même pas les 10% trip. Ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup qui se passe dans le fond. Pas forcément dans le trip, face à la montée, que c'est là que tu vas vraiment pouvoir plonger ou pas dans la mort de l'ego. Au final, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Mais toute la préparation qu'il y a derrière peut favoriser une mort de l'ego. Il faut savoir qu'on est dans un monde où cette mort de l'ego, plus elle est faite doucement, mieux ça va aller. Parce qu'on ne va plus vous comprendre après la mort de l'ego. Mais vous n'avez plus cet ego qui a besoin d'être compris pour se sentir bien, vous comprenez ? Vous ne comprenez pas parce qu'on n'a pas besoin d'être compris. Mais vous n'allez plus avoir besoin de chercher à être compris. Et vous ne pouvez pas être compris parce que chacun est complètement dans son individualité, complètement différent de l'autre. Et en même temps, on est tous les mêmes. Comment vous voulez qu'on essaie de se comprendre si on est en même temps complètement identique et en même temps complètement différent? Et il n'y a plus cette problématique. Mais ce que je veux dire, c'est comment je peux vous visualiser la mort de l'ego. Sur un ordinateur, c'est comme si on reboot tout, on enlève tous les virus, nanana, on reboot tout, et puis on vous remet votre fichier avec les données. Bonjour, vous vous rappelez quand même de votre prénom, de votre âge, votre numéro de carte nationale, j'imagine vous vous rappelez votre numéro de carte nationale, putain de merde. Et après, c'est pas facile de traiter avec toutes ces données. C'est-à-dire, en parlant avec des abonnés, il y en a certains qui disent « Ouais, la mort de l'ego, après moi, j'ai du mal. » C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un, par exemple, qui a vécu une mort de l'ego, qui a rien compris, qui a eu peur. Quelqu'un qui était très dans la religion, dans la peur, dans la honte, dans la crainte, qui était... Enfin, c'est pas un jugement, mais c'est quelqu'un qui était très... dans les apparences. Et du coup, quand les apparences sont tombées complètement, il s'est complètement perdu. Et justement, il s'est orienté vers la psychiatrie, qui la psychiatrie, elle veut des Yankees, en fait. Genre, un coup, il avait mal à la teub, on lui a prescrit un antidépresseur. Il faut bien comprendre que ça n'a aucun sens. Et du coup, la personne, elle a passé plusieurs mois sous antidépresseur et antipsychotique, alors qu'elle était juste complètement désorientée après sa mort de l'ego. Elle avait personne à qui la partager. Et je pense que peut-être vous êtes beaucoup dans ce cas. Sachez que si vous êtes dans ce cas, je vous comprends. Et en général, beaucoup plus de gens que vous ne pensez vous comprendre. Je vous invite à vous aventurer sur le net, sur tout ce qui est mort de l'ego, expérience de mort-renaissance. Si vous avez besoin d'être compris dans « Mais j'ai vécu un truc bizarre, c'était chelou, j'étais pas moi, il n'y a pas de moi qui va dire... » Enfin, voilà, je comprends que c'est déstabilisant pour tout le monde. C'est rien de grave, c'est votre renaissance. C'est positif au final. Je dis positif comme ça parce que c'est incroyablement positif. Très positif. Et voilà. Et du coup, si vous vivez une mort de l'ego, ça sera simple d'entraîner d'autres gens dans la mort de l'ego. Parce qu'au final, tu te retrouves à triper avec un ami à toi, tu l'as vécu, il est curieux de le vivre et... La petite magie de l'univers, du truc qu'on ne comprend pas, fait qu'il y a la transition. Et qu'au final, cette transition, c'est ça. Je pense que ces derniers temps, vous voyez, on parle un peu d'une sorte d'éveil planétaire, des consciences, mais c'est flou, on ne comprend pas, on ne sait pas c'est quand. Au final, c'est ça, c'est une sorte de mort de l'ego planétaire. Et plus personne n'aura d'ego pour être bloqué par son identité, par des règles qui le régissent, et des gens solides comme ça. Oh, mais où? Tranquille. Et voilà. Je pense que je vous ai bien expliqué comment la mort de l'ego, dans ma vision, ça va contaminer. Eh ouais. Ouais, petite corona. Délicieux, une petite corona. Allez, maintenant c'est quoi? On contamine la mort. La muerte, la muerte. Mais rendez-vous compte à quel point c'est génial. Genre, ça ne met plus les barrières sociales qu'il y a maintenant. Que les gens, ils montent dans le métro, tout le monde se fait la gueule et les gens, ils se regardent comme ça. Non, mais on dirait...
Non, on dirait une scène de théâtre chelou d'un univers parallèle où les gens n'arrivent pas à communiquer entre eux. Mais c'est bon. Cette phase est en train de passer petit à petit. Ayez patience. Voilà, voilà. Et si vous êtes curieux, vous vous dites, mais si, mais toi qui es aussi passionné par l'amour de Lego, c'est quoi ton petit plus? Moi, je me suis pris une claque, les amis. Moi, je me suis pris une queue-claque. Je me suis pris une queue-claque d'univers quand le jeu des cartes, il est descendu sur moi, en fait. Parce que de nulle part, je me suis retrouvé dans un univers où il y a des cartes qui commencent à design ma réalité. Et ça a changé complètement, ça a changé complètement toute ma vie, ce jeu. Et je pense que justement, ma mission de vie, elle était liée à ça. Si justement, j'ai vécu une mort de Lego aussi intense et j'ai voulu partager ça à l'échelle de la planète, on m'a donné un outil. On m'a donné un outil qui est ce jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, comment vous l'expliquer? Vous voyez votre conscience devant vous. Votre conscience va se répartir sur les cartes que vous allez poser sur le mur. Et vous allez pouvoir agir et justement commencer à déconstruire comment votre cerveau a été construit. Vous rentrez dans une sorte d'univers où vous voyez le monde tel qu'il est. Et il est fucked up le monde tel qu'il est. Et vous pouvez commencer à agir dessus. C'est-à-dire, je vous donne, enfin je vous partage le pouvoir créateur. Voilà. Du coup, pour ceux qui sont curieux, les amis, bah, je vous invite fortement à ceux qui ont envie de vivre une mort de Lego et pas forcément juste sous l'aspect psychédélique de la chose ou juste sous l'aspect méditatif ou je sais pas comment vous essayez d'aborder cette mort de Lego. Au final, c'est ce qu'on recherche tous, mais après l'avoir vécu, tu le recherches encore, mais tu l'as déjà, c'est en toi. Et voilà. Du coup, les amis, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai assez bien transmis mon message et tout ce que j'avais envie de dire sur cette mort de Lego qui va petit à petit se répandre dans toute la planète. Je vous laisse là la vidéo sur le jeu des cartes. Et ici, bah, l'expérience psychédélique de Timothy Leary. Parce que c'est quand même une base extrêmement solide pour plonger dans la mort de Lego. Et pour les curieux qui jouent, bonne chance. Hasta la vista, muchachos!